Joyeux pendant que tu sois en train d'écouter. Mais c'est qu'après le service, tu auras des témoignages instantanés. Il y aura des témoignages évidents et radicaux. Ton témoignage ne va pas attendre demain, ni après-demain, ni après une semaine. Dis à ton voisin, c'est tout de suite. Regarde, tu n'auras même pas besoin qu'on t'impose les mains. La parole que tu vas écouter et sur le son de ma voix, Dieu va déposer une sémence sur ta vie. Il y a quelque chose que tu as préparé pour toi aujourd'hui. C'est un paquet, c'est un cadeau. Dieu va te l'offrir aujourd'hui, il va te le donner aujourd'hui. Ne sors pas d'ici sans ton paquet. Ne rentre pas sans avoir reçu ton petit cadeau. Ne rentre pas, dis que je le rentre. La puissance de la bénédiction. Il y a une puissance dans la bénédiction. Alléluia. Oh my God. Je ne sais pas si vous êtes prêts à porter ça. Vous savez qu'il y a souvent les cadeaux qui sont trop lourds, non? Les paquets, tu n'arrives pas à soulever, c'est lourd. Tu vas porter. Tu vas pouvoir porter. Que Dieu te donne la force de porter son jour. Église, quand Dieu veut faire du bien à un peuple, il envoie d'abord un messager. Et le messager porte le message. Donc, quand Dieu veut te faire du bien, il ne vient pas directement te donner un montant d'argent. Il te donne sa parole. Il te donne sa parole. Et sa parole, c'est sa bénédiction. C'est ça qui produit tout ce dont tu as besoin. On va aller dans la Bible. Et je vais vous amener dans un long voyage. Alléluia. Je vous amène dans un long voyage. Vous êtes prêts, non? C'est comme si les gens, si de côté, s'ils ne sont pas prêts. Mais c'est le côté, c'est qui est prêt à porter. Je ne suis pas venu pour les complexer. Ton frère ne soit pas complexé. Alléluia. Tu ne sois dégagé. J'aime pas les chrétiens complexés à l'église. Sois libre. Alléluia. Déjà que ton frère est dans la foi que moi, je suis d'abord un jeune. Donc je ne suis pas complexé. Et je suis un torrent de feu. Je chauffe. Alléluia. Il faut que je chauffe maintenant. Allah ici, il faut que je chauffe. Je dois chauffer à cet âge-ci. C'est pas quand j'aurai 70 ans qu'il va commencer à dire qu'il faut que j'essaie de chauffer. Quelqu'un dit yes. La puissance de la bénédiction. Oh my God. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Dans la vie, on peut être sage. On peut être intelligent. On peut avoir un niveau, un background élevé. Mais ça ne signifie pas qu'on est béni. Tu peux être intelligent, très sage, mais tu n'es pas béni. Tu peux sortir maintenant d'une famille qui est extrêmement riche, mais ça ne signifie pas que tu es béni. Il est vrai que l'intelligence, c'est des talents que tu as enfuis, que tu as déposés dans la vie de chaque être. De chaque être humain. La sagesse, l'intelligence, ce sont des talents. Mais ça ne signifie pas qu'être intelligent veut dire être béni. Tu peux être intelligent mais fauché. Tu peux être sage mais tu es fauché. Tu peux avoir une grande réputation sur les réseaux sociaux mais tu es fauché. Voilà pourquoi certains sont obligés de mener une fausse vie. De présenter une vie qui n'est pas la leur. Parce qu'ils essaient de paraître, de présenter une image qui n'est pas réelle. Ils vivent dans le faux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas bénis. Je vais vous donner quelques petits exemples de la bénédiction. J'ai connu des gens tellement intelligents, mais fauchés dans la vie. Et quand ils ouvrent la bouche,
Tu prends ton cahier, tu commences à prendre des notes. Et ils sont fauchés. Ils ne sont pas bénis. La bénédiction ne vient pas de ta carrière. Elle ne provient pas de tes performances. La bénédiction n'est pas une habilité naturelle, ni ordinaire. C'est une force surnaturelle de Dieu. C'est un endossement de Dieu sur la vie d'un individu qui produit des résultats. Quand la bénédiction de Dieu sur la vie d'un individu, il commence à faire les choses que ses capacités naturelles ne pouvaient pas faire. Amen. Tu peux être très réputé, trop intelligent, mais tu as besoin de la bénédiction de Dieu sur ta vie. Amen. Voilà pourquoi nous avons dans l'église des gens qui viennent, des gens qui ont une intelligence très vaste, mais ils ne sont pas bénis. D'autres sont intelligents, ils sont à la recherche du travail. La bénédiction vient de Dieu qui est un être spirituel. Voilà pourquoi il est d'abord spirituel. Parce que tout ce qui existe dans le domaine naturel a d'abord existé dans le domaine surnaturel. Dans le règne de l'esprit. C'est l'esprit qui amène à l'existence le matériel. Le matériel existe à cause du surnaturel. Donc, ne recherchez pas la bénédiction des hommes. Recherchez la bénédiction de Dieu. Beaucoup de personnes ont passé leur vie à rechercher la bénédiction qui provient des hommes. La Bible dans le livre de l'Ecclésiaste dit, j'ai vu encore certaines situations. Ça c'est Salomon qui parle. Un homme qui a eu de l'expérience. Un homme qui a eu de l'argent. Il nous explique un peu la vie. Alléluia. Et il dit que j'ai vu encore certaines situations sur le soleil. Les plus rapides ne gagnent pas toujours la course. À la course. Ce qui est important, c'est pas le fait que tu es rapide. Tu peux être rapide, mais tu arrives en retard. Tu peux courir vite, mais tu arrives au dernier. Il y a des gens qui t'ont dévancé dans la vie. Ils sont allés en Europe. D'autres sont déjà très loin, ils sont en train de courir. Et parfois, tu as comme l'impression qu'ils sont bénis et toi, tu n'es pas béni. Le fait que d'autres t'ont dévancé, ils courent, ça ne signifie pas que toi, tu vas pas arriver. Et que j'avais encore certaines situations sous le soleil, Le plus rapide ne gagne pas toujours à la course. Et les plus courageux ne remportent pas toujours la victoire dans un combat. Les plus sages ne gagnent pas toujours leur vie facilement. Et les plus sages ne gagnent pas toujours leur vie facilement. Les plus intelligents ne sont pas toujours riches. Les plus savants ne sont pas toujours honorés. En effet, tous connaissent le bonheur et le malheur. En d'autres mots, c'est Dieu qui décide. Qui il bénit et qui ne bénit pas. Tout dépend de Dieu. Une autre version dit que tout dépend des circonstances. Donc la version du second. Tout dépend des circonstances et du temps. Et il dit que tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Malaga Yatabaya. Et il dit que tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Donc dans chaque circonstance, Dieu a déjà décidé certaines choses. Il vous amène plus loin. Regardons ce que Dieu a fait dès la Genèse. Dieu a béni tout ce qu'il a créé. La bénédiction, ce sont des paroles conférées. Ce sont des paroles qui sont conférées dans la vie d'un individu. Ce sont des paroles. Ce sont des déclarations puissantes. Alléluia. Alors rapidement dans le livre de Genèse. Genèse 1, 22. Dieu a béni même les animaux. Genèse 1, 22, la Bible dit que Dieu les bénit en disant soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Dieu les fait quoi? Béni. Dieu a béni en disant la bénédiction, ce sont des paroles ou conférées sur la vie d'un individu ou sur une chose. Ce sont des paroles.
on ne te bénit pas en pensant, on te bénit en parlant. On te bénit en déclarant des mots. De la même manière, quand on maudit, tu as vu quelqu'un maudit, c'est quand dans la tête. Quand on veut te maudire, on prononce des paroles. C'est pas ça? La bénédiction n'a pas d'effet tant qu'on n'a pas encore parlé. Pour qu'il y ait un effet immédiat, il faut que quelqu'un parle. Voilà pourquoi même sur les idoles, pour qu'on maudisse sur une famille, il faut qu'on parle sur ces idoles-là. Il faut parler, prononcer des mots, dire des choses que nous voudrions que ces gens-là vivent. Dire des choses que nous voudrions que ces gens-là expérimentent. Quand tu parles sur nos têtes démoniaques, qu'est-ce qu'on fait? On dit des choses, on parle. Voilà Dieu. Dieu les bénit en disant soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. La bénédiction de Dieu vient avec la multiplication. Amen. Quand Dieu bénit, il y a la multiplication. Amen. Tu quittes du niveau d'instabilité pour la stabilité. Amen. Tu quittes d'un fonds de commerce de 100 000 francs à 1 million. Amen. Quand Dieu te bénit, tu quittes d'un niveau à un autre niveau. Amen. Tu ne peux pas dire que tu es béni et tu restes au même niveau dans ta vie. Tu ne peux pas proclamer que Dieu t'a béni et ta vie est toujours instable. Ta vie est toujours au même niveau. Non. Dans le verset 28, ça c'est les animaux que tu as bénis. Si Dieu bénit les animaux, combien faut résoudre les humains? Le verset 28, verset 28. Et puis il a béni en disant, ayez des enfants. C'est toujours la fécondité, non? La bénédiction marche avec la fécondité. Quand Dieu te bénit, tout ce qui était stérile devient fécond. Vous voyez, il y a que 4 personnes qui ont dit Amen. En fait, je venais pour 10 personnes dans la salle. Je ne suis pas venu pour tout le monde. Hein? Et les 10 personnes vont rentrer étant plein. Puis il a béni en disant, ayez des enfants. Ayez quoi? Des enfants. Devenez nombreux. C'est la version du second. C'est la version du second là. Demande d'abord la version du second. Dieu l'a béni et Dieu l'a dit, soyez féconds, multipliez. Multipliez. Il voit la multiplication. Amen. Multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Ça c'est l'autorité. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. La bénédiction de Dieu vient avec l'autorité. La domination. Amen. Donc si tu veux assujettir certaines circonstances, certaines situations dans ta vie, tu dois être béni de Dieu. Amen. Et si cette bénédiction est déjà sur ta vie, automatiquement tout ce que tu touches, ça doit avancer. Amen. Même si la chose n'est pas bien, le moment où tu touches la chose, ça doit progresser. Amen. La bénédiction de Dieu sur la vie d'individu affecte même son entourage. Amen. Même ceux qui ne sont pas dans ton alliance, ils sont bénis. Amen. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont dans l'alliance avec toi. Même ceux qui sont voisins, ceux qui te connaissent seulement. Le fait qu'ils sont seulement connectés à toi, le fait qu'ils connaissent pas seulement ton nom, la bénédiction les affecte. La Bible de Lot, qui était le neveu d'Abraham, il était aussi riche. Il a fait quoi pour être riche? Parce qu'il connaissait Abraham. Il a bénéficié de la grâce que Dieu a mis de son oncle. Son oncle était riche, son oncle était béni. Il a bénéficié de la grâce. La façon dont tu vas te bénir ce matin, même tes voisins du village vont être affectés. La bénédiction vient avec la grâce de la multiplication. C'est une capacité, c'est une capacité surnaturelle de Dieu dans la vie d'un individu qui lui donne aussi même l'amabilité même de produire ce que tes capacités naturelles ne peuvent pas produire. Ça ne vient pas de tes 5 sens. Non, je suis trop intelligent, voilà pourquoi je suis béni. Laisse tranquille. Salomon a dit que même le plus intelligent, il peut être 0. S'il n'y a pas cette bénédiction. Pourquoi Joseph a été béni? La bénédiction de Dieu dans l'ancienne alliance, ce n'est pas seulement le spirituel, frère. Tu as compris? Ce n'est pas seulement que je suis béni spirituellement.
mais tes poches sont fauchées. Je suis riche. Je confesse que je suis riche. Mais tu demandes 100 francs pour le transport. Massacre relative à la grâce de Dieu. Ça doit changer. Avant qu'on entre dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Laissez-moi vous montrer l'Ancienne Alliance. L'Ancien Testament. Et laissez-moi vous aider à comprendre que la bénédiction que les patriarches ont expérimenté dans l'Ancien Testament ne s'est pas arrêtée dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous savez que la bénédiction, elle est transgénérationnelle? Elle est transmissible. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que tu sais que Dieu peut te bénir, toute ta descendance est bénie? Est-ce que tu le savais? Même s'ils ne font rien, même si ce sont des idiots, ils sont bénis. Dieu peut déposer sa bénédiction sur ta vie. Même ta descendance qui est bête. Dans les familles, il y a certains qui sont même bêtes. Ils vont seulement jouer, ils ne connaissent pas d'où ça vient. Pour rien, ça vient leur trouver. À cause de l'alliance que Dieu a fait avec toi. Je vais vous prouver tout à l'heure, non? Est-ce que je parle sans vous parler? Dieu prend une personne et te bénit. Tout le monde est béni. Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Exhorter quelqu'un ce matin à recevoir cette bénédiction de Dieu. Parce qu'une fois que tu l'as reçu, ta descendance sera aussi bénie. De la même manière que un parent peut être maudit. On vous dit que quelqu'un est maudit, toute sa descendance est maudite. Ça vous dit rien? Si la malédiction peut affecter autant de personnes, à combien faut raison la bénédiction de Dieu? Nous avons pour habitude de toujours vanter la malédiction, de faire la publicité de la malédiction dans nos familles. Si je parlais de la malédiction, beaucoup se diraient très gai. Beaucoup me disent que c'est ça, papa, la malédiction. Parce qu'en fait, nous sommes plus conscients de la malédiction que de la bénédiction. Plusieurs ont grandi avec cette mentalité qu'ils sont maudits. Ils sortent des familles maudites. C'est ce qu'on a passé le temps à te dire et à t'informer. Chaque fois que tu essaies de faire quelque chose, si la chose n'avance pas, on va te dire va au village. Va te faire laver. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction au sein de la famille. Il faut t'en débarrasser. Voilà pourquoi beaucoup de gens passent le temps à aller dans les villages, dans des zones, faire des sacrifices. Alléluia. Donner certains présents à certains idoles. Pourquoi? Ils sont à la recherche de quoi? La bénédiction. Donc, quand ils font des business, des affaires, si ça ne donne pas, ils vont aller au village. On les lave. Ils font des sacrifices. Ils offrent des bœufs. Ils offrent des chefs. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la bénédiction. Pourquoi est-ce que tous les jours, tous les années, nous sommes au village sur les crânes? Nous recherchons la bénédiction de nos parents. La protection est une bénédiction. La santé est une bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. La vie est une bénédiction. La force est une bénédiction. C'est Dieu qui donne ça. Mais est-ce que ces bénédictions, on les trouve sur les crânes? Non. D'autres partent faire ces choses avant. Il faut me lancer en route. Mais la route. À cause de quoi? À la recherche de la bénédiction. Il y en a plein dans cette salle qui sont fatigués de leur vie. Vous êtes fatigués de vos situations. Il y en a qui sont même chrétiens. Vous priez, vous jeûnez, mais les choses n'avancent pas. Il faut qu'on t'aide à comprendre certaines choses. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, mais tes choses ne progressent pas. Enfin, tu es conscient que tu es béni spirituellement. Mais dans le domaine charnel et naturel, tu es bloqué. On te connaît déjà comme un pasteur. Et pourtant, tu n'es pas encore, on t'a pas encore donné pasteur. Tellement que tu parles de ton Jésus que les gens t'ont donné le titre pasteur. Les gens t'ont donné le titre même d'évangéliste, le titre même de prophète. Et pourtant, tu n'es pas prophète. Tu es juste un passionné, un amoureux de Jésus. Mais dans tes affaires, les choses sont bloquées. Et les gens, et beaucoup de chrétiens ont comme l'impression que Dieu ne bénit pas. Que Dieu ne lève pas. Qu'il n'y a que les mondains qui sont élevés. La bénédiction que ceux du monde expérimentent et la nôtre est deux choses bien différentes.
béni, tu ne connais pas ce que c'est que le déclin. La bénédiction de Dieu ne connaît pas le déclin. Elle ne connaît pas la chute. Elle ne connaît pas la honte. Elle n'a pas besoin d'une bonne moralité, d'une bonne discipline pour la maintenir. Quand Dieu est béni, tu travailles juste un peu, tu ne comptes que beaucoup. Tu travailles juste un peu. Mais quand tu n'es pas béni, tu travailles beaucoup, tu ne comptes peu. Fournis beaucoup d'énergie, pas de résultat. Pas de productivité. Pas de fructification. Regardez dans la Genèse. Dieu l'a béni et dit soyez feignés. Il dit assujettissez et dominez. Non, non seulement tu es assujetti en tant qu'un béni de Dieu, mais tu domines. Amen. Dans ta carrière, c'est toi qui domines. Dans ton sphère d'influence, c'est toi qui domines. Si dans une zone où on fait le commerce, toi tu atterris là-bas. Même si la zone là, on dit que les gens ne vendent pas là-bas. Toi tu arrives, tu vends. Tu vends. Parce qu'il y a une force surnaturelle sur ta vie. Il y a la main de Dieu sur ta vie. Tu ne fais pas les choses de toi-même. Derrière chaque action que tu poses, il y a une capacité naturelle qui t'accompagne. Ce n'est pas toi qu'on voit. On voit Dieu. Vous avez la définition de la bénédiction. La bénédiction, c'est Dieu. Quand Dieu veut bénir un homme, il ne te donne pas l'argent. Il ne te donne pas les terres, il se donne lui-même à toi. Il te donne lui-même. Si tu as Dieu, tu as tout. En lui, tu as tout ce dont tu as besoin. Tu as tout. J'ai compris ça. Quand Dieu dit, Dieu l'a béni, et Dieu l'a dit, soyez féconds. Quand Dieu l'a béni là, il est béni avec quoi? Il joue sur quelqu'un. Est-ce qu'il a fait le sémence sur l'individu? Il dit que je vous bénis, non? Il dit que Dieu l'a béni. C'est lui-même. Il est béni avec lui-même. Dieu l'a béni avec lui-même. Voilà pourquoi les patriarches ont compris. Quand Dieu les commissionne, dit que Dieu ne lui laisse pas partir si toi tu n'es pas là. Parce que si tu es là, c'est bon. Et si tu me dis que pas, et toi, comme tu n'es pas là, ça ne sert à rien de partir. La bénédiction de Dieu sur ta vie, c'est Dieu qui t'accompagne dans tout ce que tu entreprends. La bénédiction, c'est Dieu qui t'accompagne dans tes combats. Ce n'est pas toi qui combat. C'est Dieu qui combat pour toi. Dans tes déplacements, c'est Dieu qui te dévance. C'est la plus grande bénédiction que Dieu peut donner dans la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'il y en a qui veulent vraiment dominer dans cette vie? Si tu veux dominer, reçois sa bénédiction. Ce que j'essaie de faire ce matin, j'essaie de vous rendre conscient de la bénédiction de Dieu que de la malédiction. Ce que j'essaie de faire, c'est de vous désinformer. Parce que plusieurs sont plus informés de la malédiction que de la bénédiction. Même quand nous venons dans l'église, on s'attend toujours à ce que le prophète prophétise. Que je vois la malédiction sur ta vie. Et quand tu dis que je vois la malédiction, la personne est plus excitée. Que c'est ça, c'est un vrai prophète. C'est un vrai. Il a bien vu. Il a bien vu le problème. Mais s'il a dit que Dieu est béni, tu vas dire que ça c'est un faux prophète. Il n'a pas bien vu. Il ne voit pas mes choses, mais ma vie est bloquée. Il ne voit pas bien. C'est pas un vrai prophète ça. Tant que tu ne vois pas les problèmes des gens, tu n'es pas un vrai prophète. Tant que tu ne vois pas leur situation, c'est par là qu'on connaît les prophètes de notre âge ici. Les prophètes qui donnent les détails des problèmes des gens. Mais vous oubliez que la prophétie n'est pas là pour révéler tes problèmes. La vraie prophétie révèle la pensée de Dieu concernant ton problème. Parce que si je prophétise, si je révèle ta situation et qu'à la fin, je ne te montre pas la solution, ce n'est pas une prophétie. C'est une bêtise. Même quand Dieu te donne un rêve, et quand dans ce rêve, après avoir interprété ton rêve, tu vois que le rêve là présentait une situation, un événement tragique qui va arriver. À la presse, tu vas te donner un autre rêve pour interpréter pour qu'il y ait une solution. Tu as connu l'histoire de Joseph? Alléluia.
Quand le roi, comment on l'appelle encore? Pharaon a eu un rêve où il a vu le désastre. Hein? Il a vu la famine arriver dans son pays. C'était ça l'interprétation de son rêve. 5 vaches maigres et 16 épis. C'est ça? Et 16 épis de blé. Il était comment? Maigre et calciné. Quand Joseph a donné l'interprétation du songe, c'était qu'il y aura 7 années de sécheresse, 7 années de famine et 7 années d'abondance. C'est comme ça. Je ne parle pas seulement que vous allez mourir. Non, il propose une solution. Les prophètes qui disent même que je vois la mort. Si you die, you will die, you will die, you will die, you will die, everywhere you will die. Die, die, die. Die. Die, I see death. You, death. Oui, après death, what happened after? Life. Amen. I am not a prophet of death. I am a prophet of life. Je prophétise que dans telle zone il y a les idoles. On va alors retirer ça une fois. Ça fait qu'on doit pratiqualiser ce qu'on voit et apporter des solutions maintenant. C'est ça la vérité. C'est ça. Parce que c'est bien d'informer et de créer le stress, la peur dans le cœur des gens. Mais ça, la solution, ça ne sert à rien. Amen. Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi parfois je peux te regarder, je vois un problème. Je fais ma bouche. Je dis d'abord à Dieu, Seigneur, montre-moi la solution. Pour quand je vais dire à la personne, il y a telle situation, après je révèle la solution. Amen. Il dit tout va bien. Quand tu appliques la solution, ça va. Tu sors du problème. Vérité. Il n'a rien à gagner quand j'annonce que quelqu'un va mourir, la personne, ça me profite à quoi? Ça m'aide à quoi? Le jour où je suis allé prier pour le père de maman Florence, parce qu'elle m'a forcé, elle ne voulait pas partir, je lui ai dit son père mort de vie. Elle insiste, papa viens. Elle dit qu'elle ne veut pas. J'ai envoyé le pasteur, il doit aller au début là-bas. Aller au début sur lui. Elle insiste, papa viens. Elle dit que ouais, la merci. Elle veut que je parle, je ne parle pas. Le jour où j'arrive, le dimanche là, elle a forcé ça au canon parce que c'est une ancienne de l'église. S'il ne partait pas, elle a dit que son père était malade, je ne l'ai pas assisté jusqu'à ce que son père est mort. Je suis un faux prophète, je suis un bon père spirituel. Je n'assistais pas les gens dans le monde des douleurs. Je ai dit que si je ne fais pas ça, la maman s'est pas dit que je ne suis pas un bon père. Je suis parti. J'ai prié, il s'est même levé. Lui qui était tu vois assis, il a même bougé. Il s'est levé même pour me dire au revoir, m'embrasser. Mais quand je suis sorti, elle était dit pas. Ce jour j'étais avec lui. Je ne dis pas qu'elle est sortie. Il va partir. Il va partir. À peine, on n'a pas compris la montrer que le papa est parti. Mais elle ne pouvait pas vous annoncer ça. J'ai codé ça en parabole. Fait que j'ai codé souvent. J'ai dit que ce que vous voyez là n'est pas bon. Prions encore. Je vous parle avec des preuves là, parce que elle croit que je ne vois pas, je vois. Je m'a fait cette grâce là, je lui dis merci pour ces dons. Et je vois, il y a beaucoup de choses qui arrivent que je vois avant. Vérité. Mais je dis toujours, il y a certains enfants ici qui le savent. Avant qu'une certaine calamité arrive, je vous dis que telle chose va arriver. Tu restes là, toi, dans cela béni. Mais j'aime pas trop annoncer les mauvaises nouvelles. Non, j'aime pas trop ça. Quelqu'un dit je suis béni de Dieu. Tu es sûr de ce que tu as de l'avancer là? C'est ça que nous souvent comme ça là. Dis ça avec violence comme ça. Voilà. Même ton corps doit accepter ça. Ta tête doit accepter ça. Ce matin quand je suis réveillé, je dis que je suis béni. Le matin-ci. Parfois, regarde dans le miroir, dis que tu es béni. Il dit que toi, tu es béni. Tout ce que tu fais avance. Quand tu te regardes, tu te parles à toi-même. Alléluia. Tu ne le fais pas, qui va le faire à ta place? Hein? Quand il dit que le miroir comme ça, les gens me regardent mal. Et tu te regardes dans le miroir. Vous savez que les chrétiens vont voir le diable partout. La maison du pronom, il y a un bureau à l'évêque. Tu n'as pas vu là chez toi, tu ne te dis pas souvent. Amen. Tu t'as dit souvent que tu as
les toilettes, si tu sais que les miroirs dans les toilettes, même au salon, parfois tu es en train de t'habiller, tu te regardes, non? Tu t'es mis un peu. J'ai créé la créature, tu as donné. Mais je suis là quand même, hein. Tu parles dans ta tête, c'est pas ça? Il n'y a rien de mal à ça. Tu te parles à toi-même, tu dis que tu es béni. Hébreux 6, verset 13. Thank you, Jesus. Nous voyons donc que le premier travail que Dieu a fait était de bénir l'homme. Alléluia. Quand Dieu a tout créé, il n'a pas laissé la créature comme ça. Les reptiles, les oiseaux, il les a d'abord bénis. Quand Dieu crée l'homme, il le bénit. Voyons que Dieu bénit. C'est la bénédiction de Dieu qui vient maintenant accompagner vos performances. Qui vous amène, même en tant qu'homme de Dieu, tu peux être loin, mais la bénédiction de Dieu doit être qui t'amène à réussir dans tout ce que tu fais. Tu peux être fort, tu peux être intelligent, mais tu ne réussis pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore sa bénédiction dans ce que tu fais. Dans tout ce qu'on entreprend, rechercher la bénédiction de Dieu. Parce que c'est sa bénédiction qui produit la réussite. Si tu veux voir les résultats instantanés et immédiats, reçois la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi même Joseph, il a dit que tout ce qu'il touchait était béni, ça prospérait. La prospérité est l'un des fruits de la bénédiction. C'est l'un des cadeaux que la bénédiction de Dieu produit. La bénédiction de Dieu peut te rendre prospère. Dis, sa bénédiction peut te rendre prospère. Vous voyez beaucoup, on va compris. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Dieu jura par lui-même. Il pouvait jurer sur quelque chose d'autre. Dieu ne peut pas jurer sur un être humain. Il ne peut pas s'appuyer sur un humain pour faire un serment. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer, écoutez l'église, avant qu'on aille un peu plus loin. Est-ce que vous savez que lorsque Adam a péché contre Dieu, cette bénédiction que Dieu avait déposée sur l'homme a été corrompue? Est-ce que vous le saviez? Voilà pourquoi, écoutez l'église, écoutez, je vous amène un peu plus loin avant que j'introduise certains sujets. Dieu a béni l'homme, il a béni même les oiseaux, il a béni tout ce qu'il avait créé. À la fin de la création, il a déposé sa bénédiction sur eux. Mais quand l'homme pêche, quand l'homme faillit, l'homme tombe, l'homme est corrompu et la bénédiction de Dieu sur sa vie est corrompue. Voilà pourquoi la terre est maudite. La terre était maudite. La terre qui avait l'habitude d'être assujettie par l'homme. Parce que l'homme avait reçu la domination. Et la domination, c'est quoi? C'est l'un des fruits de la bénédiction de Dieu. C'est ce qui résulte de la bénédiction de Dieu. Tu ne peux pas dominer tant que tu n'es pas béni de Dieu. Tu ne peux pas assujettir tant que tu n'es pas béni de Dieu. Donc quand l'homme pèse la bénédiction de Dieu, une fois que cette bénédiction est corrompue, il perd la domination. Il ne peut plus assujettir, il ne peut plus dominer. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu désormais est corrompue. Maintenant, dans la suite de l'histoire, ceux qui étaient bénis par Dieu, Dieu ne bénissait pas tout le monde. Dieu faisait ce qu'on appelle la sélection. Il bénit celui-ci, il bénit ceux-ci. Il choisit un peuple à part. Amen. Il choisit, il met à part un peuple, il est béni. Il bénit des gens de manière individuelle. Et pourtant, dès la Genèse, Dieu avait béni un homme. Et tous ceux qui devaient naître de lui devaient être automatiquement bénis. Ça, tu n'avais plus besoin d'aller voir un individu et dire que je te bénis, je t'élève, tu vas prospérer. Non. C'est parce que l'homme a échoué. L'homme a trahi Dieu et cette bénédiction a été corrompue. Voilà pourquoi après la chute d'Adam, les hommes étaient à la recherche de la bénédiction de Dieu. Tous sont à la recherche. Et Dieu n'allait pas, Dieu ne bénissait pas tout le monde. Dieu choisissait qui bénit. Dieu pointait que toi je te bénis, toi tu restes d'abord de côté. Tel peuple, je vous bénis, tel peuple restez dans votre coin. Les pharaons, les Égyptiens n'étaient pas un peuple que Dieu avait créé. Mais pourquoi Dieu a mis à part les enfants d'Israël? Pourquoi les enfants d'Israël étaient choisis? Et il y a aussi un autre peuple, non? Les Égyptiens étaient aussi un peuple. Ils sont sortis de l'arbre. Non, vous n'êtes pas avec moi. Ils sont sortis de l'arbre. C'était aussi les hommes que Dieu avait créés. Mais pourquoi Dieu a mis à part
que l'homme-ci, l'homme s'est passé ici. Quand il passe quelque part, il y a un constat. Il y a quelqu'un qui est passé. Un béni de Dieu est passé ici. Un homme béni de Dieu est passé. Il y a plusieurs ouvriers, plusieurs esclaves dans les champs, en train de travailler. Chacun a reçu un champ, une portion de terre pour labourer, pour travailler. Mais lui, quand il fait sa part, ça produit toujours plus que les autres. Amen. La bénédiction de Dieu sur ta vie va apporter la distinction. Amen. Ça va apporter une démarcation. Les gens vont te regarder, vont dire qu'il y a une différence sur toi. Amen. Les mêmes gens qui font la même chose comme toi, ils vont te dire que nous on fait la même chose, mais toi ta part est à part. Amen. Ta part est différente d'une autre, parce qu'il y a une grâce. Il y a quelque chose qu'on perçoit sur toi. La bénédiction de Dieu. Vous voyez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Mais il y en a qui sont bénis. Je vous dis, dans chaque carrière, dans chaque domaine, il y en a que Dieu a béni. Voilà pourquoi, avant que nous entrions dans le Nouveau Testament, regardons d'abord la vie de nos patriarches. Sur Abraham, Dieu l'a béni. Dieu l'a pointé. Il a eu cette grâce, cette faveur. Abraham n'a rien fait de spécial pour que Dieu le bénisse. Si tu regardes le background d'Abraham, tu vas voir que était un homme pipi, il sortait d'une famille idolâtre. Son père était un bon idolâtre. Son père adorait des idoles. C'était un prêtre dans la maison de Satan. Il vendait quoi? Il vendait les idoles. C'est-à-dire qu'il fabriquait même les idoles, il vendait à d'autres personnes. Lui, il était le créateur des faux dieux. Et Abraham était le fils de ce genre de père. Donc dans sa chambre était constituée des idoles. Quand il se levait le matin, le masque est d'abord devant lui. Il postait bienvenue. Les masques, les idoles à gauche et à droite. Mais regardez, c'est Dieu qui les choisit. Même dans cette atmosphère, Dieu vient dire à Abraham, c'est toi que j'ai choisi. Il dit, quitte la maison de ton père. La grâce ne respecte pas les normes, le lieu géographique, le background familial. Même si tu viens d'un lieu sale, Dieu va te choisir là-bas. Dieu n'appelle même pas les choses qui sont trop bien. Il appelle les choses désagréables, les choses sales, les choses vides. Dieu aime les îles de frères. Les gens qui ne connaissent rien. C'est le genre de personnes comme ça que Dieu aime. Il est rempli lui-même. Il ne veut pas qu'on dérange. Il ne veut pas quelqu'un qui est qualifié. Le plus souvent, quand je pars quelque part, les gens ont tendance à me sous-estimer. Partout où je passe, si on ne me présente pas, on va d'abord me mépriser. Et je sais que c'est parce que je suis court de trait. Et je suis petit de corps. Et je n'ai pas une voix grave. Et quand je passe, je dis, wow, je vais vous m'aider. C'est l'onction que je dégage qui apporte la crainte dans le cœur des gens. Quand je dis aux gens c'est que le niveau d'école, mon niveau, ils disent que c'est pas vrai. Si je te dis pas, tu vas croire que j'ai fait le doctorat, j'ai même la licence. J'ai le PH en doctorat. Et pourtant, je n'ai rien de toutes ces choses. Mon doctorat là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et ça dépasse tous les doctorats de cela. Il y a des thèmes que j'évoque, même dans le dictionnaire, tu ne vas pas trouver. Yeah. Va chercher, tu vas voir. Il y a certains qui m'ont méprisé quand ils ont lu mon premier livre, ils ont dit que Jesus Christ, tu n'es pas un être humain. Ils ont dit que tu n'es pas un être humain, tu as sorti ça d'où? Ils sont dérangés, ils sont inquiets, ils disent mais comment un gars de ton niveau peut faire une telle chose? Tu n'as pas eu tel niveau, tu n'as pas eu telle chose. Quand je prêche, ils sont dérangés. C'est ce que Dieu fait, Dieu aime ça. C'est pour confondre les sages. Ceux qui croient qu'ils sont sages, ils utilisent ce qui est sale pour les confondre. Quand j'arrive à le voir, le jeune garçon, c'est qui est prophète. C'est la fancy. Et il me salue, hey, c'est toi? Ok, prophète, ça va? Tu vas bien? Ok. Que Dieu te bénisse, hein? Il dit Amen. Quand je parle du cœur, je commence à prêcher, je lui mets les slons, je commence à baver. Après le culte, il dit que le prophète.
méprisent. Quand les gens vous méprisent, dites merci. Ils vont partir, ils vont te chercher. Il y en a plein qui vont abandonner, ils sont partis. On les a bien menti là dehors. On les a bien sucés. Ils sont encore revenus. Quand tu es un homme honnête et vrai, on ne t'aime pas. Et vous devez comprendre une chose pour les leaders, ceux qui sont appelés les leaders. Un leader doit apprendre à offenser les gens. Vous avez compris? Un vrai leader offense les gens. Hein? Hein? Ça c'est faux ça. Un vrai leader doit apprendre à dire non. Parce que le non là va toujours offenser. Un leader ne dit pas oui à tout. Il dit non. Il sait que son non là va offenser. Il le dit. Parce que si tu veux seulement t'accommoder à l'opinion des gens, la peur que les gens te fuient, la peur de frustrer, la peur de déranger les gens, tu ne vas jamais dire la vérité. Tu ne vas jamais leur dire la vérité en face. Parce que tu as peur que si tu leur dis la vérité, tu risques de les déranger, ils vont te cuire, ils vont partir. Un leader frustre les gens. Tu ne connais pas ça, tu ne vas jamais être un bon leader. Tu ne seras jamais un bon leader. Ne te dérange pas pour ça. Jésus n'a pas frustré les gens. Il entre dans un temple, il balaye tout, il les jette dehors. Il dit que ma maison n'est pas. Il n'a pas dit ton maison a frustré certains gens. Il les insulte bien. Même à ses propres disciples, il les insultait. Pour les mettre sur le droit chemin. C'était de passage. C'était entre parenthèses. C'est ça, non? Mais après, vous avez des résultats. Vérité. Quand les enfants et moi, les enfants qui ont voyagé dans programme été, tout le monde les a félicités. Tout le monde a dit waouh, vous êtes vraiment, votre père là vous fort. Votre père là vous bâtit. Parce que si tu dois dire oui à tout ce qu'on dit, au lieu de dire non, tu dis que tu as peur. Hein? Si elle dit non, les gens vont partir. Si elle dit non, les gens vont se sentir frustrés. Si elle dit non, les gens vont penser que tu vas détruire ton ministère. Tu les regardes en face, tu les frustres en disant non. Celui qui croit, celui qui n'est pas content, pas. Tu connais sur quoi tu as été bâti? Quelqu'un dit, je suis béni. Je suis béni. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'il veut dire. Va demander à Jésus. Tu n'es pas d'accord, sois leader avant de comprendre. Tant que tu n'es pas encore leader, reste tranquille. Ne murmure pas, ferme ta bouche. Le jour où tu seras un pasteur, un leader, de moins de 100 à 50 personnes. J'ai des fils ici, vous êtes encore des élèves, vous êtes leader, vous n'êtes pas encore des leaders. Vous êtes encore, vous ne connaissez pas ce que c'est que le leadership. Vous ne connaissez rien sur le leadership. Ni vous êtes berger, vous ne connaissez rien sur le berger. David, vous pouvez parler de berger parce qu'il était un berger. Il pouvait connaître que tu es en tant que berger parce que lui-même était berger. Il connaissait les caractéristiques d'un berger parce que lui-même était un berger. Ne vois pas un sujet dont tu n'as aucune connaissance. Amen, papa. Tiens l'église, même si tu as encore des vies, tiens l'église au moins pendant 5 ans. Mais là, maintenant, tu peux dire que tu es leader. Tiens l'église pendant 5 ans. Tu n'es pas encore leader. Tiens l'église pendant 5 ans. Le chiffre c'est 5, on connaît ça. C'est l'éthique pastorale. 5 ans, c'est après 5 ans. C'est après 5 ans, après 5 ans, on te donne le certificat. Amen. Dans la maison de Bleu Évangile, quand tu es établi comme révérend pasteur, il faut d'abord que tu prouves, que tu prouves. 5 ans, avant que tu le faisais. Yes. Avant qu'on dise que tu es révérend pasteur, et on te donne un certificat d'appréciation. Amen. Hein? Et deux vont dire, yeah. Je suis béni au nom de Jésus. Amen. Entre parenthèses. La bénédiction te donne le pouvoir d'accomplir quelque chose que tu ne peux pas faire avec ta propre force. N'oubliez jamais ça. La bénédiction, c'est ce qui te donne aussi la puissance de réussir. Alléluia. Dans la mission que Dieu t'a confiée. La bénédiction. La bénédiction te donne la puissance de réussir dans l'œuvre que Dieu t'a confiée. Donc, si Dieu t'a confié une œuvre, une responsabilité, dis Seigneur, donne-moi ta bénédiction. Amen. Quand Dieu
te confie pas seulement une tâche, une responsabilité, sans te bénir. Il va d'abord te bénir. Et c'est sa bénédiction maintenant qui te donne la puissance de réussir dans ce qu'il t'a confié. Amen. Si tu veux réussir dans ta tâche, dans ce que Dieu t'a confié, Seigneur, donne-moi ta bénédiction. Pour que je réussisse. Pour que je réussisse. Plusieurs peuvent faire comme toi. Ils peuvent commencer une tâche comme toi, mais ils ne réussissent pas. Le problème n'est pas de... Ce qui est important, ce n'est pas commencer. Ce n'est pas avoir une charge. Mais c'est de réussir dans ta charge. De réussir dans ta tâche. Ce qui est important, ce n'est pas avoir une branche. Mais c'est de réussir. C'est de tenir jusqu'à la fin. Et pour ça, tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Avoir une branche, j'ai une branche, c'est bon. J'ai déjà un business, j'ai une entreprise, c'est bon. Tu peux avoir un espace que tu as loué, tu as investi dans l'espace là. Et ça donne l'impression que ça te donner. Mais il y en a qui ont fait comme toi, ils ont échoué après. Après matin, tu es au sol. Beaucoup ont investi dans des projets. Amen. Ils ont investi de l'argent, mais ça n'a pas donné. Ce qui est important, ce n'est pas investir, ce n'est pas trouver l'espace. Il y en a qui ont investi pour les poulets. Hein? C'est un business qui donne de l'argent, non? On appelle ça quoi? L'entrepreneuriat, non? C'est bon d'investir. Mais s'il n'y a pas la bénédiction de Dieu, ça ne marchera pas. Pour nous, les enfants de Dieu, nous devons être bénis. Amen. Moi, je vous donne juste l'important de la bénédiction. Avec la bénédiction de Dieu sur ta vie, tu vas travailler moins et tu vas produire beaucoup. Tu travailles moins, tu produis beaucoup. Luc chapitre 24, verset 50 à 51. On va arriver dans Hébreux 6, 13, c'est après. Parce que Hébreux 6, 13, c'est beaucoup long. J'ai beaucoup à dire là-dedans. Si j'ai le temps, laisse-moi un peu courir. Allons voir comment Jésus lui-même a béni ses disciples. Alléluia. Après avoir accompli sa mission sur terre, et avant même de monter au ciel, Jésus a béni ses disciples. Avant qu'il n'aille au ciel, il a d'abord béni. Il les conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il est béni. Après avoir béni ses apôtres, il est monté au ciel. Jusqu'au verset 51. Vas-y. Montre au verset 51. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. La dernière chose que Jésus a donnée à ses apôtres, c'était sa bénédiction. Amen. Amen. Ne venez pas me dire que papa, pourquoi tu parles autant de bénédiction? C'est même important. Mon ami, c'est important. Amen. Parce que si les apôtres ont réussi dans leur ministère, c'était grâce à la bénédiction de Dieu. Amen. C'est sa bénédiction qui les accompagne durant tous les ministères. Voilà pourquoi chaque fois, je dis Seigneur, donne-moi encore ta bénédiction. La bénédiction, c'est la crédibilité, c'est l'acceptation, c'est l'accompagnement de Dieu. Amen. Quand Dieu te bénit, alléluia, la bénédiction de Dieu, c'est sa faveur sur toi. C'est l'acceptation de Dieu sur la vie des individus. C'est le cachet de Dieu. C'est le cachet. Quand Dieu te bénit, c'est ton son. Il place son cachet sur ta vie. Personne ne peut enlever ça. Il scelle ce qu'il a déjà déposé en toi. Il t'a confié une tâche. Il t'a confié une responsabilité. Maintenant, sa bénédiction te donne la puissance pour réussir. Il t'a déjà appelé, il t'a établi comme apôtre. Vous l'avez déjà envoyé. Maintenant, il faut sa bénédiction qui doit vous suivre. Amen. Vous comprenez maintenant? Amen. Voilà pourquoi même pour commissionner un pasteur dans une branche, il doit d'abord le bénir. Amen. Même si les mots quand il parle de toi saute. Non, s'il n'est pas béni, non. Yes. Tu peux prêcher jusqu'à ce que les miracles se corrigent, mais tu es fauché. Le ministère est sur place et tu n'as pas les gens. Tu ne réussis pas. Mais quelqu'un qui est béni, même avec 50 membres, ce qu'il a parlé accompli. Tu restes comme ça avec Jésus Christ. C'est le même ministère. C'est le même Jésus là que tu es. Lui, il prêche. C'est le même Jésus, frère. Amen. Moi, j'ai été béni par Jésus. Amen. Ce n'est pas un racontage. Quand Dieu m'a visité à l'âge de 17 ans, je vous ai raconté mon rêve. Quand j'étais dans la chambre, Jésus s'est présenté à moi. J'étais un jour, il m'a béni. Je suis maman. Il m'a béni. Il m'a dit ça. Il m'avait béni. Il a donné des paroles sur ma vie.
Le jour où j'ai lu ce passage, j'ai dit, ah, j'ai compris, j'ai compris. La même bénédiction que Jésus a conférée à ses apôtres, c'est cette même bénédiction qui m'a conférée. J'étais encore très jeune, à 17 ans. Voilà pourquoi, même si les choses sont dues, comment, il y a toujours une grâce qui va se manifester. Même si les circonstances persistent, comment, à la fin, il y a toujours un vent, et il y a toujours quelque chose de surnaturel qui va se produire. La bénédiction de Dieu. Les hommes bénis par Dieu, tu ne peux pas les maudire. Et tu ne peux rien contre eux. Un homme qui est béni par Dieu, même si tu vas voir le plus grand charlatan du village, tu ne peux pas réussir à le toucher. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le tuer. Tu ne peux pas le descendre. C'est impossible. Même si tu veux, invite un sorcier ici, il ne va rien faire ici. Il va se convertir. Il va se convertir seul. Un homme qui est béni, c'est le sceau de Dieu sur sa vie. Peu importe les complots, si vous voulez le comploter contre lui, organiser des conférences pour le tuer, il y aura la discorde parmi vous. Il a dit qu'ils viennent par combien de chemins? Un seul jeu, et ils se dispersent par combien de chemins? 7 jeux, c'est le désordre. La confusion. Ils vont être confus. Quand Dieu t'a béni, ils viennent par un seul chemin, mais s'enfuient par 1000 chemins. Ils ne peuvent rien faire contre toi. Ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi tous les hommes que tu avais bénis dans l'ancienne alliance, quand ils engageaient un combat, ils avaient vaincu avant. Comme les David. Il regarde pour lui, tu es mort depuis. Il est béni. Quelqu'un qui est béni. Quand David était face à Goliath, on n'avait pas déjà béni. Il était déjà béni et ouin. Béni et ouin par Dieu. Goliath allait faire quoi contre un ouin et un béni de Dieu? Voilà pourquoi, avec toute sa confiance, on dit que Goliath, tu es mort. Et dans le règne de l'esprit, je peux y te dire ce qui va t'arriver. En tant qu'un prophète. Ta tête sera coupée et puis on va mettre ça sur un couteau. Et le renard et tout le reste là, ils vont te manger. Les corbeaux vont finir avec ta chair. Amen. Est-ce qu'il y en a quelqu'un? Il y a quelqu'un dans la salle qui est béni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Il fut enlevé au ciel. Donc en montant, il était toujours en train de les bénir. Amen. Pendant qu'il était en train de les bénir, il est monté. C'est la dernière chose que Jésus a fait. Et j'ai dit au Saint-Esprit, Seigneur, aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin à recevoir ta bénédiction. Nous ne voulons pas juste parler de la bénédiction, nous voulons vivre ta bénédiction. Et quand les gens nous regardent, les apôtres n'ont pas réussi dans le ministère. Frères et sœurs, ils ont réussi. Ils ont réussi. Si le corps du Christ, si le christianisme existe de nos jours, c'est grâce aussi à ces apôtres. Amen. On fait les complots, ça ne donne pas. On organise des conférences des sorciers contre toi, ça ne marche pas. Les gens font des réunions dans des sectes pour que tu meurs, ça ne marche pas. Ils prennent des photos, ils partent, ils incantent le matin, ils incantent à midi, ils incantent le soir, ça ne marche pas. Il y a les gens qu'on ne tue pas. Il y a les gens qu'on ne dérange pas. Ils sont intouchables. Tu es saint, tu vas voir Dieu sur le chemin. Parce que Dieu lui-même a juré d'être avec eux. Il a juré par lui-même pour vivre avec eux. C'est les gens sur qui il y a la main de Dieu. Ils ne touchent pas. Ne touche pas. Et les gens, il y a certains gens dans la famille qu'on ne peut pas tuer. Même si tu es sorti, tu ne peux pas les tuer. Tu es saint comme tu meurs. Tu as besoin de cette bénédiction pour bien travailler. Voilà pourquoi Jésus les a bénis, parce qu'ils avaient besoin de ça pour travailler. Les apôtres avaient besoin de ça pour être efficaces, pour être utiles dans leur tâche. La bénédiction. Est-ce qu'il t'est arrivé? Vous voyez nos parents, quand il y a certains parents, quand ils sont là sur le point de partir, ils bénissent les enfants. C'est la dernière chose qu'un parent donne à ses enfants.
Si tu n'as pas reçu ça, voilà pourquoi certains, quand ils n'ont pas reçu cette bénédiction, quand le parent part, par derrière, il cherche ça sur l'écran. Parce que quand vos parents sont encore vivants, il y a deux personnes sur ta vie qui peuvent te bénir. Ton père, tes parents spirituels, tes parents biologiques et tes parents spirituels. Il y a deux gens qui peuvent te bénir. Il a commencé par vos parents biologiques. Il va commencer par vos parents spirituels. Et d'abord, les premiers, ce sont les parents biologiques. Même si c'est un sorcier, même si c'est une sorcière, qui te bénit. Tu as compris ce que ça te bénit là? Oui, qui te bénit. C'est que là maintenant, ça va déranger certains gens. Que ma femme, c'est un sorcier de bénir comment? Parce que tu as tendance à dire que c'est moi qui dois te bénir. Il faut que ton père spirituel te bénisse. Non, frère. Non. Il y en a dans cette salle, parce qu'ils sont chrétiens, ils pensent que les parents ne servent plus à rien. Ton père, ta mère, c'est devenu tes copines. Ta mère, ta copine, tu joues avec ta mère comme si vous jouez avec vos parents. Vous recherchez la bénédiction de Dieu dans la vie des autres personnes. Vos parents sont là. Les personnes les mieux placées, je dis bien les mieux placées pour vous bénir et sa mère sont vos parents biologiques. Amen. Et les mieux placés pour maudire et sa mère sont vos parents biologiques. Ne te dérange pas, ta mère te maudit, ça va marcher. Ouais, même si tu parles là, les carats, elle te maudit, ça marche. Écoutez, Dieu, c'est un Dieu d'ordre, il respecte certaines choses. Amen. Si tu veux jeûner pendant 150 jours, même 300, ta mère te maudit, ça va marcher. Il y a le calme, j'aime ce genre de calme ici. Parce qu'il y a les rebelles, les enfants qui se partent parce qu'ils ont été rebelles. Qui ont passé toute leur vie à se rebelles contre les parents. Mon père c'est qui? Ma mère c'est qui? Je m'en fous. J'ai ma vie à main. Je gère ma vie une place. Ok, gloire à Dieu pour toi. Gloire à Dieu pour toi. Je gère ma vie. Parce que tu as donné un petit cerveau à ta mère est devenue ta copine. Il y en a plein ici parce que tu as envoyé un 5 000 à ta mère. Il faut que tu l'appelles au téléphone, tu combles ta mère. Quelqu'un te parle, tu fermes ta bouche à ta mère. Vas-y. Et après la même bouche là, tu parles la langue. La langue des démons. Des démons. Ma mère. La Bible honore ton père et ta mère. Dieu lui-même a dit ça. Amen. C'est Dieu qui dit honore ton père et ta mère. Il n'a pas dit honore ton père spirituel et ta mère spirituelle. Non. Ouais, le silence, parce que quand tu dis la vérité, c'est comme ça que l'église se comporte. Regardez la vérité. Quand ça touche là où ils ont passé tous les vies à chiffonner les parents. Les enfants, ceux qui ont encore les parents, si tes parents sont encore vivants, après ce service, fais un don, tu les envoies. Fais un cadeau, tu envoies à ta mère. Fais un paquet, tu envoies à ton père. S'ils sont encore vivants, et s'ils ne sont pas vivants, cherche le successeur. Sinon c'est ton frère, ta soeur. Fais un paquet, tu les donnes. En l'honneur de ton père. Ne laisse pas la tête de ton père, le successeur de ton père, hein? L'héritier de ta mère, qui part au village sur le caillou. Le caillou t'a engendré. Le caillou a fait quoi dans ta vie? Quelqu'un en mourant dit que je laisse mon successeur, c'est votre frère. C'est scripturaire. La succession, elle est biblique. Ce n'est pas une histoire de tradition, elle est biblique. Amen. Même Moïse n'a pas tant laissé, non? Il a laissé qui? Il a laissé Josué comme son successeur. Élie n'a pas tant laissé un successeur qui est Élisée. C'est biblique. Amen. Ne parlons même pas de Jacob. Parlons pas d'Abraham. Parlons pas de tous les patriarches. Il n'y a aucun patriarche qui est parti sans laisser l'héritier. Parce que ce n'est même pas tout qui est écrit dans vos Bibles. Ce n'est pas tout qui est écrit. Il y en a plein qui n'ont pas été écrits. Ouais, il y a le silence. J'aime s'il y a le silence. La montre qu'ils sont nombreux qui étaient très rebelles. Les fils rebelles. Vous donnez les grosses semences à vos pasteurs. Semences de 150 000.
Les semences de 1 million. Attends, à tes pasteurs. Mais à ta mère, même pas 25. Tu as vu? Tu as la honte de son visage. Que la honte là reste sur ton visage comme ça. La prière pour toi. On a donné les beaux paquets. Parce qu'il faut qu'on flatte les gens, les autres. Tes parents sont où? Ta mère où? Ton père où? C'est quand tu pars. Comme mon mère, c'était mon tout mal. Ça. Parlons de la bénédiction. Ça va vous aider. Il y a plusieurs manières de prendre la bénédiction. Vos parents peuvent vous bénir. Vos parents spirituels aussi peuvent vous bénir. Mais je sais que vous recherchez beaucoup plus la bénédiction des parents spirituels. Ça c'est clair. Beaucoup aiment quand je les bénis. Je sais que après ce service, beaucoup d'entre vous bénissent moi. Amen. Gloire à Dieu pour ça. Mais est-ce que tu considères tes parents biologiques pour qu'ils te bénissent? Est-ce que tu le fais? Amen. Est-ce que tu le fais de temps en temps? Amen. Il y en a ici qui ont fait presque 1 an, n'ont pas parlé à leurs parents. Ta grand-mère, ta mère au village, tu l'as plus. Ça fait 1 an que tu l'as pas appelé. Ils sont pleins ici. Hein. Ça fait presque 2 ans, d'autres n'ont même pas appelé. Même envoyé même 5 000. D'autres sont malades, couchés à l'hôpital, d'autres ont des problèmes de reins, des problèmes des yeux. Tu ne peux même pas envoyer 10 000. Mais ta connexion par jour, c'est au moins 3 000 francs. Rien que ta connexion sur ton téléphone, c'est 3 000 francs par jour. Tu es dans une maison, tu loues au moins à 200 000 francs. Mais au village, ta mère, c'est sur les tabourets qui fait des bois. Hein? Ok, gloire à Dieu. C'est ça qui t'a mis au monde, qui t'a supporté, qui a pris soin de toi. Est-ce que vous savez que c'est quand tu tombes que tu connais tes vrais gens? Amen. En tant qu'enfant, comme tu vas voir qui va venir en premier. Essaye donc. Tous ceux qui te disent que je suis là avec toi, nous sommes ensemble, frère. Comme tu vas voir. C'est ta famille qui serait d'abord là. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas ce genre de pasteur qui encourage les chrétiens à aimer seulement les frères chrétiens. Détestez leur famille biologique. Aimez vos familles. Et faites du bien à vos membres de famille. C'est pas parce que tu es devenu chrétien que maintenant tu dois détester tout le monde dans ta famille. Que tant qu'ils ne sont pas chrétiens comme toi, tu ne les aimes pas. La discrimination dans le temps et dans l'église. Maintenant, le Seigneur Dieu qui est l'église. Je vais m'arrêter là.